it, beat it, just beat it, just beat it, They want to get you with a label you can't. You wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive and do what you can. So beat it, just beat it. You gotta show them that you're really not scared. You're crying with it like the scene of truth or dare. If you give them the beat you, then they'll tell you it's fair. So beat it. But you wanna be bad. Beat it, beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Oh no. Show them how funky, strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how funky, strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Salut Soufiane, ça faisait un petit moment. Alors je lance ce live de manière totalement improvisée, comme c'est souvent le cas quand je les lance sous Linux d'ailleurs. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis sous Linux, mais on s'en fout. Parce que, hop, enfin parce que non, il n'y a pas de raison, mais déjà, j'avais envie de m'amuser un peu en disant, en montrant quel est le pire endroit à mon avis pour faire un live sous OBS. Sauf qu'il faut que j'arrive à retrouver la putain de fenêtre. Merci. Le pire endroit pour faire un live OBS, c'est clairement à Carpentras. Voilà. Ça fait au moins... Et puis en plus, je suis privé de Hangout. Pire endroit. Ça fait... ça... Il y en a eu plusieurs comme ça. Hop, hop, hop. En fait, non, il en a viré plein. Et là... Alors sinon, j'avais lu ça ce matin. J'ai presque lu en entier. Le DSM-5 sur la dysphorie de sexuation. Alors, c'est... Voilà, traduit par... cette dame qui parle beaucoup en réalité le sexe du cerveau, l'intersexuation du cerveau, l'idée comme quoi en fait il y a certaines personnes qui naissent, ils ont
leur sexe du cerveau n'est pas est inversé par rapport à celui de leur corps et donc voilà, elle préconise déjà qu'il y a un dépistage dès l'enfance et par contre c'est pas le cerveau qui devrait se conformer au corps comme un certain nombre le voudraient certainement, mais bien l'inverse. Donc c'est le corps qui au bout d'un moment devrait devenir conforme avec le sexe du cerveau. Donc il préconise notamment le fait qu'il y ait que les enfants enfin les enfants concernés bien sûr prennent des bloquants hormonaux et comment ça s'appelle la plus ouais au niveau bloqueur de puberté donc avant l'adolescence comme ça ben voilà la puberté n'a pas le temps de se faire genre développement des seins tout ça et après selon la personne faire effectivement la chirurgie de réattribution sexuelle, mais bref. Et alors là, par contre, et là c'est un peu particulier, c'est plutôt si j'ai bien compris, là, ce qui est dans le DSM5, c'est plutôt le côté étude de genre qui est là-dedans. Sachant que voilà, c'est deux points de vue différents, on va dire. Dysphorie de sexuation. Alors elle a traduit le truc, mais sans trop évoquer tout ce qui est genre et très intéressé par ces sujets. Ah moi oui, je sais pas, en ce moment c'est... Elle explique un peu comment elle a traduit ça. Par contre elle est longue l'explication. J'ai rien préparé évidemment. D'autre part, les questions de gender en anglais, ça s'appelle la réponse mâle-female. En fait, mais dans l'idée, elle avait traduit ça de manière à pas être trop proche du côté étude de genre. On retrouve quand même le mot genre plus loin à plusieurs reprises, mais beaucoup moins au début. C'est marrant. Et donc, du coup. Là le DSM5 alors déjà donc si on va regarder DSM hop là oh, on s'en fout. Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, voilà. Donc c'est le manuel. Ça parle pas de maladie forcément. Ou tiens, c'est étonnant. Trouble. Tiens, c'est étonnant. Il n'y a pas plus le terme de maladie. Bon, en même temps, ça c'est pas une maladie, que ce soit le transgendérisme ou l'intersexuation du cerveau, peu importe comment on le voit, c'est pas une maladie. Donc si ça figure là-dedans, c'est que c'est pas un dictionnaire de maladies. Bah oui. Mais ça regroupe ce qui est écrit là-dedans, regroupe. Enfin là c'est l'intro.
C'est l'intro faite par la traductrice, mais ce que dit le DSM, ça correspond quand même beaucoup à ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire chez les personnes transgenres, par exemple. Il faut pas les... Enfin, on va essayer de choper quelques passages en fait, ce sera plus simple. Donc il y a l'idée, ouais, déjà il y a l'idée du sexe biologique, sexe attribué à la naissance, et aussi alors ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le genre aujourd'hui, mais là sauf que là c'est pas le terme qui est utilisé dans ce cas-là ici. Je sais plus comment ils appellent ça ici. Le terme traitement hormonal de réassignation de sexe, ouais. L'utilisation d'hormones de féminisation, ouais. Alors, critères diagnostiques, ouais. Donc on a plusieurs symptômes, on va dire, c'est assez logique hein, ce qu'on trouve. Forte incongruité envers le sexe expérimenté, exprimé, le sexe assigné sur une durée d'au moins 6 mois. Putain. Par contre, j'avais pas connaissance de durée. Témoignant au moins 6 des éléments suivants, donc dont absolument le premier, donc un puissant désir d'être de l'autre sexe ou une revendication que l'on est de l'autre sexe, ouais. Forte présente pour s'habiller de l'autre sexe, oui. Ça se repère comment Bah là déjà justement on en est aux espèces de symptômes. Mais là c'est justement c'est comportemental. Et ce qui était écrit ailleurs c'est que... alors cette traduction et ce document, enfin au moins la traduction elle date de 2014. Et ce qui était écrit en tout cas à l'époque c'est que... Mais je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, c'est que... il n'y a pas non plus de preuves formelles de cette d'une éventuelle raison liée au cerveau. Étonnamment, c'est pas très sûr, mais là on a au moins le côté acquis, donc le côté environnemental plus. Chez les garçons, voilà, s'habiller du sexe opposé. Une forte préférence pour les rôles typiques. Donc là, on imagine très bien les stéréotypes habituels des deux sexes ou des deux genres, même si on veut. Une forte préférence pour les jouets. Bon, classer de manière stéréotypiquement pratiqué par l'autre sexe, ouais. Une préférence pour les compagnons de jeu de l'autre sexe. Donc voilà, il y a... Enfin, on comprend la logique du truc, hein. Au niveau des jouets, pareil, tout est poussé vers l'autre sexe à chaque fois. Une forte aversion de son anatomie sexuelle, ouais. Un fort désir de posséder les caractères sexuels primaires et ou secondaires qui correspondent à son sexe expérimenté. Alors primaire, secondaire, je sais pas c'est quoi la différence. Voilà, et bien sûr, altération de la relation sociale, scolaire ou dans d'autres domaines importants du fonctionnement. Tiens, par contre, beaucoup plus bas, ça me fait penser qu'il
qu'il est précisé que au niveau des suicides, voilà, caractéristiques associées en faveur du diagnostic. Bon, je lis un peu la fin, presque hors contexte. Ouais, primaire, le pénis, en fait, c'est surtout secondaire, ouais. La barbe, etc. Ouais. Bah, c'est les trucs, en fait, qui viennent pendant et après la puberté, en fait, les caractéristiques secondaires, alors. Les ados et les adultes de sexualisation dysphorique avant la réassignation de sexe ont un risque plus important d'idées suicidaires. Bah ouais. Donc c'est pour ça que leur traitement, la chirurgie de ce côté-là paraît légitime, même si après, bien entendu, il y a tout l'aspect financier que ça implique. Ça, voilà, je suis bien d'accord. Mais par contre, la surprise, elle est, voilà, elle est après de tentatives de suicide, Après le changement de sexe, l'habituation peut être difficile et le risque de suicide peut persister. Alors ce serait bien qu'il soit plus précis. C'est est-ce que quel pourcentage des cas c'est le risque de suicide peut persister. Dommage que ce soit pas précisé parce que ça aurait vraiment été sympa, ça aurait vraiment été utile de le savoir. Donc peut-être que la plupart se sentent mieux, mais qu'il y a quand même des risques que ça... Mais le risque n'est pas mesuré, enfin, en tout cas il n'y a pas de chiffre quoi, c'est con. Ah, c'est con. Donc on a fait un peu les symptômes. Chez l'adolescent et les adultes, alors que... Voilà, on était chez l'enfant. Donc ça prend certainement au sérieux. Dès l'enfance, il y a toutes ces choses-là qui peuvent venir. Et bon, ça m'étonne pas. Hein. Ados et adultes, donc les symptômes, mais dans leur casque aussi. Bah ouais, évidemment. Le fait qu'ils soient pas d'accord avec leur sexe attribué à la naissance, évidemment. Durée d'au moins 6 mois. Alors après, donc faut pas non plus s'inquiéter si on a genre un ou deux des symptômes, ça veut pas dire que... Du coup, ça veut pas dire qu'on a une dysphorie de sexuation, forcément, enfin... avec à peine un ou deux symptômes, ou trois, bon. Là, ils disent pas le minimum, là. C'était au... Mais il y a moins de points chez les ados et adultes. Évidemment, ils veulent un force désir de se débarrasser des caractères sexuels primaires et ou secondaires. Bon, en 3-4 mots, ils veulent changer de sexe, hein, concrètement. Ah voilà, c'est ça le terme. Pour le genre, là, ils parlent de sexe expérimenté ou exprimé. Donc c'est... C'est plus... ouais... c'est son genre si on parle avec le langage des études de genre quoi. Un fort désir de posséder des caractères sexuels primaires et ou secondaires de l'autre sexe, oui bah oui. Être de l'autre sexe, oui bah oui. Ça revient un peu au même au bout d'un moment la limite. Enfin pas... Non, à la limite on peut... Enfin bon. Une conviction profonde d'avoir des sensations et réactions typiques de l'autre sexe. Oui, ils se sentent hommes ou femmes alors qu'ils sont l'inverse, évidemment. Bon, bah.
Symptomatologie. Voilà, après, ouais. Évidemment, une souffrance cliniquement significative et ou une altération dans le domaine social, professionnel et ou autre domaine de fonctionnement. Euh, Préciser si. Après la transition, la personne est passée à une vie à temps plein dans le sexe désiré, ouais, a fait l'objet ou se prépare à avoir au moins une procédure ou un traitement médical de réassignation. Traitement hormonal, chirurgie de réassignation sexuelle, ouais. Éléments de diagnostic. Alors c'est un pavé, mais il me semble qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Ah oui, puis des fois le document il parle aussi du fait que certains... Bon, ils veulent... Enfin, leur... En gros, leur genre ou leur sexe, voilà, comme ça, j'oublie toujours leur terme. Leur sexe exprimé, expérimenté, bon, ils leur conviennent pas, mais donc, ils précisent aussi que certains, il n'y en a aucun des deux sexes qui leur correspondent. Voilà, au-delà du classique masculin-féminin. La dysphorie de sexuation se manifeste différemment selon les groupes d'âge. Ouais, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Je crois que c'est écrit quelque part dans le cas d'un petit garçon qui veut devenir fille. Une des choses qui peut arriver, c'est que le petit garçon, enfin né dans le sexe biologique, c'est garçon, quoi, il peut avoir tendance à dire ah bah mon pénis il va tomber. Avec le temps, il va tomber. Donc là, faut suivre, c'est pas très difficile à suivre, mais il faut suivre quand même. À signifier à la naissance. Peuvent exprimer penser être un garçon. Donc apparemment, il y en a qui vraiment ils le pensent pour eux, c'est voilà quoi, il y avait pas de doute. Donc après, du coup, il y a encore dans la plupart des cas, ils insistent beaucoup plus sur quand même l'aspect binaire des choses, plus que sur un éventuel troisième sexe ou quoi, parce que à chaque fois, voilà, si la fille veut avoir des coiffures, des tout d'un garçon ou inversement, c'est vraiment présenté de manière très binaire avec les stéréotypes habituels du coup. En même temps, ça a l'air d'être souvent comme ça que ça se passe, c'est que ceux-là qui veulent faire une transition, ils reprennent vraiment les codes du sexe opposé, quoi. Mais il n'y a pas... ça manque de cette idée de vouloir casser ces codes-là.
Sport et jeux virils, jeux... Il n'y a que deux sexes biologiques, ben... Ouais, Alors effectivement, le document de... Ce document ne dit pas qu'il y en a plus. Il dit que voilà, il y en a qui veulent... qui se sentent... Enfin, ni garçon ni fille, ça leur correspond. Mais d'un point de vue biologique, il parle pas de plus de deux sexes. Ou alors ce serait vraiment à la toute fin, mais... Comorbidité. Alors je sais pas pourquoi il manque des pages. Les enfants diagnostiqués avec la dysphorie de sexuation montrent des niveaux élevés de problèmes émotionnels et comportementaux, le plus souvent anxiété, perturbation de l'impulsivité. Aider. Aider. Donc c'est ça aussi le problème en fait, c'est que ça il faut le prendre en compte quoi. Donc mais du coup théoriquement avant que les procédures de transition et d'opération soient possibles, euh, dans toute logique il y avait donc plus de suicides chez ces personnes-là en fait. Après, c'est vrai que j'ai déjà entendu des rumeurs comme quoi il y aurait plus de deux sexes biologiques, mais je sais pas du tout sur quoi ça se base. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas vu d'informations scientifiques à ce sujet-là, ou même de la vulgarisation d'informations scientifiques, hein. Euh, Voilà, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, évidemment, il y en a qui s'isolent. Le refus de l'école, le développement de la dépression, l'anxiété, la toxicomanie, peut être une conséquence de la dysphorie de sexuation. Donc bah voilà, donc même si ils confondent avec la sexualité sûrement. Pas. Donc même quand c'est ça, c'est ceux qui ont une image des trans qui ont une mauvaise hygiène de vie en fait. Ça peut être possible dans certains cas, mais donc c'est justement créé par leur dysphorie. Et l'isolement, c'est pourquoi on s'isole, ils s'isolent, c'est à cause du regard des autres finalement, certainement. Un très jeune enfant peut montrer des signes de détresse, par exemple pleurs intenses seulement lorsque les parents disent à l'enfant que il ou elle n'est vraiment pas un membre de l'autre sexe mais seulement désire l'être. La détresse peut ne pas être manifeste dans les environnements sociaux en faveur de la volonté de l'enfant à vivre dans l'autre sexe. Il peut émerger seulement aux occasions où le désir est entravé. Donc voilà quoi.
Ah, mais vous voyez ça depuis le début? Oh. Vous voyez cette grosse merde depuis le début alors que... Hop. Ah là 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 là. C'est une grosse merde. Je ne parle pas d'une personne là. Hein. Ah, c'est pour ça qu'OBS c'est si chiant qu'on n'a pas de deuxième écran. Voilà, c'est pareil, il manque une page, j'en sais pas pourquoi. Génétique et psychologie, voilà, c'est bien plus compliqué. Problème de diagnostic lié à la culture, ah ouais. Les personnes atteintes de dysphorie de sexuation sont présentes dans de nombreux pays et cultures. L'équivalent de la dysphorie de sexuation a également été rapporté chez les individus vivant dans les cultures qui ont institutionnalisé les catégories de genre autres que mâle ou femelle. Le fait qu'il parle de culture, ça me rappelle, autre chose. J'ai retrouvé, faut que je remette la main sur la page Wikipédia de... Voilà. Petite particularité dans certains pays africains. Ça me permettra de faire un petit clin d'œil là-dessus. On voit bien, on est d'accord, ouais. Alors je vais essayer de lire vite fait parce que je me souviens plus bien. Un concept polynésien lié au rôle sexuel et à l'identité de genre. Alors, quelle culture fait ça? C'est pas précisé, mais du coup j'ai dévié là-dessus. Mais c'est peut-être peut-être aux Pays-Bas, les Péruviens. Ah ouais, institut des catégories de genre entre mâle et femelle, ouais, je sais plus. J'ai vu qu'il y avait un pays qui avait accepté le fait qu'il y ait un troisième sexe, mais je me rappelle plus c'est lequel en fait. Faudrait que je repêche une vidéo qui, bon, même si ça vient d'une émission d'Arte, je vais repêcher, je vais essayer de retrouver la vidéo après. Alors ça c'est les Fafines ou Fakaleiti. Une représentation courante est celle où le Fafine est traditionnellement un garçon élevé en tant que fille dans une famille avec trop d'enfants mâles. Les parents... Mais là du coup c'est... Ils ont un peu fait ça au forcing, tiens, c'est étonnant. Les parents choisissant un fils pour les aider avec le ménage. Puisque faire le ménage est strictement travail de femme, ces garçons accomplissant ce travail de femme, ils sont élevés en tant que filles. Il y a peu de preuves empiriques pour soutenir cette hypothèse, que ce soit historiquement ou dans la société samoane d'aujourd'hui. Les Fafines sont simplement des garçons qui ne suivent pas les règles samoanes de masculinité, qui peuvent être exigeantes
et sont donc vite identifiés en tant qu'efféminés. L'identité est un mélange complexe de leur propre identité de genre et du rôle sexuel qui leur est attribué par les autres. Les Fafines tombent dans la catégorie floue qu'est le transgénérisme, qui recouvre une large gamme d'identités de genre trouvées partout dans le monde et dont le flou est utile pour capter les grandes variations d'identité sexuelle qui se trouvent selon les personnes et les cultures. Ils sont généralement sexuellement attirés par les hommes, mais... Alors ça c'est marrant, ça c'est bizarre. Mais il y en a qui se marient à des femmes. Ils peuvent être socialement contraints à le faire. Les attitudes de leur famille diffèrent. Certains parents approuvent de leurs fils efféminés, particulièrement parce qu'ils sont plus susceptibles de prendre soin d'eux dans leur vieillesse, n'ayant généralement pas formé de famille. Ce qui est un peu bizarre là-dedans, c'est que je sais pas si c'est la personne qui... On dirait pas que c'est lui qui se dit d'un point de vue identitaire je suis une fille, parce que le gars a été élevé comme une fille, mais peut-être que le gars se sentira pas fille, et c'est un peu bizarre parce que moi ça me fait penser justement à l'expérience de John Monet où c'est un petit peu ça, mais en moins hardcore quand même, parce que il n'y a pas de question de changement de sexe ici, mais il y avait quand même ça un forcing où le père Monet il disait on peut un peu comme si on pouvait choisir le genre de l'enfant en faisant du forcing, en l'élevant dans le sexe opposé, mais bon. Là au moins il n'y a pas l'idée de la transition et de l'opération. Mais alors ouais, faut que je retrouve la vidéo. C'est pas ça déjà. La vidéo où... Alors merci, dégage. Je vais cacher le truc 2 minutes. Ou... Ouais si, parce que de toute façon... Non, pas ça. C'est pas ça. Voilà. Faut que je remette la main sur cette vidéo. Alors... Émission, ouais. Ouais, France, non, non. Non, Arte, ouais. Ok. Oui, mais là, il prend un peu de place. Non, allez. Hop. Sur quel pays, bordel de merde. Un inconvénient, le risque de stigmatiser les enfants intersexes marqué d'un X. 2 ans plus tôt, l'Allemagne avait aussi permis aux transsexuels de changer d'état civil sans se soumettre à une opération, mais à condition d'avoir un certificat médical et après avoir vécu 3 ans dans le genre choisi. Ok, il y a déjà l'Allemagne qui a fait un bon pas là.
Habituellement, le problème, ce n'est Votre mari, vous avez un garçon et puis... C'est très dur si vous ne le soutenez pas. Vous pouvez perdre votre enfant et acceptez-le. Parce Depuis avril dernier à Malte, chacun peut changer d'identité sexuelle sur simple déclaration. J'ai rendez-vous avec le ministre de l'Éducation et du Travail, un des initiateurs de cette loi. Cette loi est une loi très spéciale. L'identité du genre, c'est un problème pour votre ministère d'appliquer cette loi? Nous avons travaillé avec les parents, avec les enseignants, avec les enfants, pour qu'ils se sentent acceptés et pour qu'ils se sentent accueillis. Habituellement, le problème, ce n'est pas les enfants, ce sont les parents. Oui, le problème est plus gros avec les autres. Mais le problème, c'est l'enfant aussi. Il ne sait pas s'il est un garçon ou une fille. Mais c'est pour ça que nous ne voulons pas que les parents décident à la place de l'enfant. Pour l'opération, pour la chirurgie. Oui. Autant que possible, le conseil que nous avons donné, c'est de repousser la chirurgie aussi longtemps que possible, pour que l'enfant grandisse comme un jeune homme ou une Ok, jeune à plus fille, tard, à et une qu'ensuite, prochaine. il décide. Vous allez inventer un troisième sexe, en fait, ici. Même en tant qu'homme, j'ai une part féminine en moi. Et même les femmes ont une part masculine en elles. Alors Malte, c'est où ça déjà, Malte? Malte, un des plus petits pays européens, est en train de... Ah bah c'est un pays, putain, je croyais que c'était une ville. Moi. Laisse tomber moi des fois. Bon bah voilà, à Malte ils l'ont fait, apparemment aussi un peu en Allemagne. Enfin un peu. Et après avoir vécu 3 ans dans le genre choisi. En septembre dernier, l'Irlande est devenue le 4e pays à accorder à une personne le sexe qu'elle souhaite uniquement sur sa propre déclaration. Tout adulte irlandais peut désormais choisir son genre sans subir la chirurgie ou un changement de sexe et modifier ainsi son passeport et même son acte de naissance. Eux ils sont moins En regardants. 2014, 25 personnes ont déjà modifié leur état civil sur leur passeport. Le réseau irlandais pour l'égalité des transgenres affirme qu'il a envoyé des milliers de demandes de changement de sexe en 2015. Ils estiment à 0,3% la population concernée. Le prochain champ de bataille concernera les enfants. À quel âge pourront-ils demander un changement d'état civil? Et seront-ils autorisés à utiliser des traitements hormonaux pour ralentir le développement des caractères sexuels qu'ils ne souhaitent plus? Tout le monde est d'accord sur un point. Donc c'est bloqueur de puberté. L'Irlande conservatrice se découvre une révolution morale. Ni homme, ni femme. Ok, donc à Malte, en Allemagne et... Le pays a accordé à une personne le sexe qu'elle souhaite. Et après avoir vécu 3 ans dans le genre choisi. En septembre dernier, l'Irlande est devenue... Et l'Irlande. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi les Pays-Bas parce que ça... Ça me paraît très logique. Ils sont connus pour être en avance en fait sur ces questions-là. Non, dégage. Hop. C'est abusé, je trouve vraiment rien du tout là à chaque fois. Firefox, non, non, non. Si c'est bon. Ah, si, il y a encore quelqu'un, tiens. Waouh. Marqueur diagnostic biologique. Attends, biologique. Il faut que je relise ça. Je me souviens plus de ce qui était écrit. Les personnes ayant un trouble somatique du développement sexuel ont une corrélation entre l'identité sexuelle finale
et le degré de production et d'utilisation des androgènes prénataux. Cependant, la corrélation n'est pas assez marquée pour que le facteur biologique, lorsqu'il est vérifiable, puisse remplacer une évaluation clinique diagnostique détaillée et complète de la dysphorie de sexuation. Ce qui veut dire que ça peut, mais c'est pas... La partie innée, la partie biologique, tout ça n'a pas l'air si forte que ça, étonnamment. Ce qui est drôle, elle a traduit ça de manière à pas trop utiliser le mot genre, la traductrice, alors que... Et elle, justement, c'est plutôt sa théorie à elle, c'est... Enfin... Son idée à elle, quoi, c'est... Je comprends pas. Non-conformité au rôle de genre, bah ouais. Transvestime en tant que trouble sexuel, alors... Je ne savais pas. Transvestisme sexuel se rencontre chez l'ado et les hommes adultes hétéros ou bi, rarement chez les femmes. Ça va être plus dur à remarquer. Enfin, déjà, ça choque moi une femme qui s'habille en homme. Enfin, en homme, justement, en moins de trucs particuliers, c'est pas... On n'a même pas spécialement l'impression que c'est qu'elle est en homme, quoi. Au pire en garçon manqué, mais... Pour lesquels une activité génère l'excitation sexuelle et provoque une détresse et ou une inadaptation sans que leur sexuation primaire ne soit remise en question, ouais. Ah ouais, et ça c'est... Ça m'avait étonné. Il y avait un autre truc qui m'avait étonné aussi. C'était que dans certains cas, alors je sais plus, je crois que ça dépend des pays, sans suivi, non, sans vérification. Ah, allez. Non. Non. Ah, voilà. Même plus tôt, je savais pas que... Voilà, les ados garçons de sexe assigné peuvent se raser les jambes dès les premiers signes de croissance pileuse. Bon, ça, ok. Et juste après, ils se lient parfois leurs ou leurs organes génitaux pour rendre les érections moins visibles. J'arrive même pas à imaginer comment ils font en fait. J'arrive pas bien à comprendre. Les filles de sexe assigné peuvent bander leurs seins avec un binder, donc ça ouais c'est classique. Marcher avec des mocassins plats, bref. Hop, faire en sorte que leur trait féminin soit caché évidemment. Et voilà, c'est ça que je voulais montrer. De plus en plus, les adolescents demandent ou peuvent obtenir sans prescription médicale et sans surveillance des bloquants hormonaux pubertaires, des stéroïdes gonadiques. Ça m'avait étonné parce que... c'est pas dangereux quoi, je veux dire. Alors c'est sûr que... Au bout d'un moment, au début, voilà, il y a une infirmière qui vient, elle fait la piqûre, et au bout d'un moment, la personne, elle peut se piquer toute seule. Hein?
Mais bon, au départ, voilà, il y a eu une infirmière et de toute façon, il y a quand même un suivi médical. Et là, c'est en do it yourself quoi. Allez, on se démerde tout seul, ça m'étonne. Je sais pas si ça peut poser problème là parce que c'est. J'étais un petit peu sur le cul quand même en lisant ça ce matin. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que... Je sais pas, il va y avoir une histoire de dosage, de... Enfin c'est dingue ça. Se faire une transition sans suivi par des professionnels, je l'avoue, je suis sceptique là. On en était là, sinon la dysmorphobie. Une personne ayant peur d'une dysmorphobie corporelle. Alors ça, je comprends pas très bien la vision d'une personne dysmorphobe du coup. Surtout dans ce cas-là en fait. Se concentre sur la modification ou la suppression d'une partie spécifique du corps parce qu'elle est perçue comme anormalement formée, non pas parce qu'elle représente un sexe assigné répudié. Et c'est quoi du coup le rapport avec cette dysphorie de sexuation? Lorsque l'examen d'une personne répond à la fois aux critères de la dysphorie de sexuation et de la dysmorphophobie, putain quel mot de chiotte, les deux diagnostics peuvent être donnés. Et ben un cas précédent ou non. Les personnes qui désirent faire amputer un membre sain, appelé par certains troubles de l'intégrité identitaire du corps, parce qu'il est fait se sentir plus complet. En général... Oh là là, ça devient bizarrement écrit. Les personnes qui désirent faire amputer un membre sain parce qu'il les fait se sentir plus complet, en général ne souhaitent pas changer de sexe, mais ont plutôt le désir de vivre comme un amputé ou une personne handicapée. Là, je voudrais bien des éclaircissements, c'est un peu étonnant comme truc. Plutôt le désir de vivre comme un amputé ou une personne handicapée. Bizarre ça comme truc. C'était quoi? On pouvait pas donner les deux diagnostics là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça doit être le cas d'au-dessus. Le transvestisme. Et où une adaptation sans que leur sexuation primaire ne soit remise en question. Et juste ils aiment bien s'habiller par rapport à l'autre sexe. Ouais, enfin pourquoi pas. Il est occasionnellement accompagné par une dysphorie de sexuation. Un individu avec transvestissement qui a également une dysphorie de genre cliniquement significative ne peut recevoir les deux diags. Pourquoi on sait pas. Alors voilà, schizophrénie et autres troubles psychotiques.
Ah oui, là c'est un cas particulier. C'est pas quelqu'un qui a une dysphorie de sexuation et qui pourrait du coup avoir des problèmes de schizophrénie. C'est l'inverse. C'est quelqu'un de schizophrène. Il peut se retrouver rarement des délires d'appartenance à un autre genre. Ouais. Mais ça, c'est peut-être des épisodes temporaires, ça, non? En l'absence de symptômes psychotiques, l'insistance d'une personne avec dysphorie de sexuation, symptômes psychotiques, qu'il ou elle est d'un autre sexe n'est pas considéré comme un délire. Eh ben non. C'est pas un délire, c'est pas une maladie, c'est pas un truc qui est sorti du cul de la personne. Voilà. La schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques et la dysphorie de sexuation peuvent coexister. Bah en même temps pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas le cas? Autre cas clinique. Certaines personnes avec un désir d'émasculation qui développent une identité de genre alternative ni masculine ni féminine, ah tiens, représentent des cas qui peuvent répondre aux critères de la dysphorie de sexuation. Qui peuvent, ben ah ouais. C'est parce que c'est pas forcément le cas. Que là en gros ils veulent changer de sexe ou en tout cas perdre celui qu'ils ont. Mais de par leur genre, si on parle comme ça, ils se sentent ni homme ni femme. C'est des... Enfin, un genre peut-être pas. Ou... oh, je sais plus. Cependant, certains hommes souhaitent la castration et ou l'ablation du pénis pour des raisons esthétiques. Ah ouais. Ou souhaitent supprimer les effets psychologiques des androgènes sans changer leur identité masculine. Androgène, mais... Dans ces cas, les critères de dysphorie de sexuation ne sont pas remplis. Oui. Comme quoi, enfin, pour dire, il y a plusieurs types de cas, apparemment des choses à ne pas confondre. Ça se révèle quand même assez complexe, hein. Bon, j'étais sur le point de créer un hangout en démarrant ce live par-dessus, mais je pense qu'il n'y a personne. On est... Non, c'est pas ça qui doit... Non. Ah, mais alors... Il y a un espion, donc... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça, la partie dysphorie de sexuation du DSM-5, là, donc cette espèce de dictionnaire des troubles mentaux. Voilà. Modification principale, tiens. Bipolaire, personnalité, hypersexualité. Et ouais, mais le cas qui nous intéresse, c'est où?
Bipolaire, déficit de l'attention, hypersexualité. Non, ça m'étonnerait. On parle pas dans cet article. Addictologie. Chronophagie. Pourquoi il y a eu des critiques au fait de ce DSM-5? C'est parce que c'était effectivement précisé en intro par Madame Oudard. Le DSM-5 est critiqué dès avant sa publication et fait l'objet de polémiques et de controverses. Des pétitions, des appels au boycott, des livres dénonçant un ouvrage dangereux qui crée des maladies mentales. Et n'a pas de fondement. What the fuck, il n'a pas de fondement scientifique qui sert l'industrie pharmaceutique avec un risque de surdiagnostic et donc de surmédicalisation. Ouais. Par contre, c'est pas... Cette partie dysphorie de sexuation n'a pas forcément ce problème. Selon l'intro de la madame, en tout cas. Waouh. Si le gender dysphoria avait disparu de cette classification, il n'y aurait plus eu aux USA aucune assurance pour prendre en charge les bloquants pubertaires, les hormones, les visites chez le psychiatre, la chirurgie et compagnie. Waouh. Ah bah voilà. Et ça c'est dans son intro en fait que c'est précisé. C'est où? On n'a pas encore le moyen d'aller regarder dans le cerveau pour savoir si la sexuation du cerveau est bien opposée aux gonades. C'est ça pourtant son... C'est ça après son idée à elle. Ouais, c'est ça, elle voit comme ça un genre intermédiaire avec les études de genre, mais j'arrive pas à le voir personnellement. Surtout avec ce truc... Voilà, enfin, je veux dire, le DSM là-dessus est quand même très en accord avec tout ça, enfin, dans une bonne partie, quoi. Ah, attends voir. Il y a un truc qu'elle admet. Le genre intermédiaire, il correspond toutefois à certaines personnes intersexuées physiquement qui ne se reconnaissent ni dans un sexe ni dans l'autre. Ah bah voilà, pour répondre à la question de Soufiane de tout à l'heure, cela ne signifie pas que le DSM-5 parle d'un troisième sexe social. Enfin, non, lui, sa question était sur les sexes biologiques. Cela signifie simplement que les personnes nées intersexuées qui ressentent une dysphorie de sexuation mais ne parviennent pas à choisir un sexe sont tout de même prises en charge en tant que dysphorie.
Mhm. En fait, le DSM 5 là, il date de quand? Année 2000, c'est ça? 2013. Ah, la VF est sortie le 17 juin 2015. Et la traduction qu'on a là, elle existe parce qu'elle date de 2014. Je me demande s'il y a des grosses différences de traduction, mais je pense que de toute façon, l'idée, elle doit être assez similaire, que l'on parle en termes de genre ou de sexe. J'oublie toujours le terme qui est employé ici. J'ai vraiment l'impression en lisant ça que ça se joue sur pas grand chose en fait. Et c'est différences de point de vue, de façon et de façon de voir les choses. DSM5 prend enfin en compte les enfants. Bah oui. Alors il serait temps parce que effectivement, dès l'enfance, il y a ce genre de choses qui peuvent se manifester. Donc ouais, voilà, la dysphorie de sexuation prouve au contraire qu'il y a bien deux sexes marqués de genre que ne ce sont pas des stéréotypes. Bah le côté, je suis désolé, mais le côté environnemental, je sais pas, il y a quelque chose qui est codifié quand même. Une forte incongruité entre le sexe vécu et le sexe assigné, voilà. Sexe vécu, avec toute la souffrance et la désadaptation que cela provoque. C'est pas... C'est pour ça, c'est pas si différent du concept de transgenre et des non-cisgenres. Après, transgenre, c'est peut-être un peu plus vague finalement, vu que... Bah, remarque, là aussi, enfin... Il y a ceux qui font des transitions et des opérations, ceux qui n'en font pas, quoi. Bon allez, je sens que je vais m'arrêter là. J'ai bien assez parlé. Ça sert à rien que je crée un hangout par-dessus. On voit bien qu'il n'y a personne. Presque. Donc, ouais, comme j'ai dit, le lien est dans la description pour lire ce PDF. Je vous invite à lire mieux que moi, là, à tête reposée, tout ça. Et je vous dis salut et à la prochaine.